Merci encore une fois d'être présent ici sur ce Chili-Rouen pour ces 2 jours de fête. Et j'en passe et des meilleurs, il va y avoir des dédicaces, il va y avoir des comédiens de doublage, il va y avoir des youtubeurs, il va y avoir énormément d'animations, le concours cosplay ici sur cette scène. J'attends de vous de venir et d'exploser les records en termes de bruit ici dans cette salle du Chili-Rouen. Bon, est-ce qu'on est prêt? D'ici quelques minutes, ici, nos comédiens de doublage vont être présents, les amis, pour une conférence. Et cette conférence, comment elle va se passer? C'est très simple. Je vais être le maître de cérémonie de cette conférence, mais vous allez aussi la faire vivre. C'est vous qui allez la faire vivre. On passera certainement dans le public avec un micro et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Est-ce que vous êtes prêts? Faisons un test. Levez la main pour une question. Merci. Je vois qu'il y a pas mal de questions. On la refait, levez la main pour voir, tranquille. Ouais, pas mal, il va y avoir des questions. J'ai l'impression que vous êtes prêts. Attention, pas trop de temps limite au bras. Normalement, ça devrait le faire, il n'y a aucun souci. On va préparer ça parce qu'il nous faut des petites chaises et tout. On revient dans 5 minutes. Restez pour la grande conférence ici, le comédien de doublage. À de suite, Rouen, faites-moi du bruit. Let's go, à de suite. Je compte sur vous pour les accueillir comme il se doit. Faites-moi un tonnerre d'applaudissements pour nos comédiens. Installez-vous ici, messieurs. Bonjour tout le monde. Enzo Ratizzo et Alexis Thomation. Regardez-moi ça. Alors, non, vous ne retournez pas, il n'y a pas vos photos, les gars. Il y a juste le nom, hein, d'accord? Comment ça va? Ça va bien? Super. Ça va super, un plaisir de vous accueillir sur cette scène du Chili-Rouen. C'est une première. J'ai fait pas mal de comédiens de doublage dans ma carrière et vous deux, c'est la première fois. Vraiment. Donc je suis alors je vais pas vous dire que je suis stressé, non pas du tout, mais je suis très heureux vraiment de vous avoir puisque, encore une fois, je vais vous dire ce que je dis à chaque fois à tout le monde. Vous faites partie de la pop culture et surtout, eh bien, vous avez pour beaucoup, dont moi, surtout pour Alexis Toanzo qui est encore assez jeune quand même, dans le métier, vous faites partie de ces gens qui ont bercé mon enfance. C'est un plaisir. Et c'est un plaisir, c'est pour ça que c'est un plaisir. On peut les applaudir s'il vous plaît. Alors, je vous disais en amont, avec Alexis et Enzo, comment ça va se passer? Je vais vous poser quelques questions, mais c'est surtout, je pense, la conférence vient du public, la conférence des gens qui sont venus ici au Chili-Rouen pour vous rencontrer, puisque vous serez en dédicace tout à l'heure, et pour surtout pour vous poser quelques questions un petit peu sur votre carrière. On va commencer avec la question de base lambda, mais moi toujours ça m'intéresse. Alexis et Enzo, comment vous avez commencé dans le milieu? Qu'est-ce qui vous a amené à la comédie? Alors, moi j'ai commencé dans la comédie musicale du Royaume, en faisant Simba au théâtre Mogador. Donc j'ai appris à chanter, à danser, à faire du théâtre. Et ensuite j'ai été repéré donc à l'âge de 8 ans pour faire mon premier essai sur un Mickey avec Perrette Pradier. Un Mickey, tu as Ouais, dit ça? Mickey. Et j'ai adoré le doublage. Donc j'ai continué là-dedans et j'ai été repéré pour faire Henry dans Once Upon a Time pendant donc de longues années. Et c'est là où en fait je me suis formé au doublage et j'ai appris ce que c'était de faire ce métier. Donc voilà, moi j'ai continué aussi dans le chant, au cinéma et c'est un métier piège en fait le doublage parce que quand tu rentres dedans, tu tombes amoureux très vite et tu veux plus arrêter. Donc voilà, et donc ensuite après j'ai continué aussi avec les animés, qui est ma passion. Ouais, ça, on va en parler. Ouais, c'est vrai. Ok. Et voilà, donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et j'adore partager ces moments avec vous. Merci, applaudissements s'il vous plaît. Bon, tu remontes Alexis, tu veux dire que ça remonte à un peu plus longtemps, c'est ça? 1990. J'étais passionné, j'étais enfant, j'étais passionné de comédie, de chant, tout ça. Et un jour, il y avait Patrick Braoudet qui cherchait des enfants pour son premier film qui s'appelait Génial, mes parents divorcent. C'était un film avec plein de gosses. J'ai passé le casting et j'ai été pris. Et donc je me suis éclaté sur ce tournage, c'était l'été de mes 10 ans. Il m'a fait chanter la chanson du générique, il m'a donné un rôle dedans et tout, c'était l'éclate. Et suite à ça, ça a un peu enchaîné, comme à l'époque, il cherchait des enfants qui aimaient ça et qui avaient envie de le faire. Donc j'ai tourné dans d'autres téléfilms
Après, dans le doublage, pareil, ils cherchaient des enfants, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup des femmes qui faisaient les petits garçons dans les films. Donc, un petit garçon qui avait envie de faire ça, ils m'ont testé. Et j'avais fait mon premier film, c'était Junior le Terrible, un gamin qui faisait que des conneries. C'était génial. Puis après, ils m'ont pris dans l'animation, j'ai fait des rases moquettes. Et puis après, ça s'est enchaîné, plein de trucs, quoi. Voilà, je suis rentré comme ça. Ok, donc ouais, une carrière qui a débuté très tôt, mais quand Comédie même... musicale aussi, dans Les Misérables, j'ai fait Gavroche et tout. Ouais, c'est vrai. Ah, vous avez fait tous les deux de la comédie musicale? Ouais. Bon. Ouais. Ben alors, c'est ça qui est très intéressant, tu as commencé avec de l'acting, avec Génial le Bandit. En plus, c'est marrant que tu dis ça parce que je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps avec ma fille. Et du coup, j'ai totalement en tête ton rôle, tu vois, donc c'est assez intéressant. Toi, Enzo, la comédie musicale, le Roi Lion, donc une comédie musicale qui est très importante quand même, le rôle de Simba, donc l'un des rôles principaux, réellement. Et tu veux te lancer un petit peu plus sur les planches, faire du théâtre ou autre, c'est quelque chose qui t'intéresse, en plus du doublage ou pas? Alors, j'en ai fait. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Ouais. C'est vrai que ça fait 15 ans que je fais ce métier. Aujourd'hui, il faut savoir que le doublage, ça prend du temps. Ouais. Beaucoup de temps. Et donc, pour l'instant, pas de projet sur scène. Plus sur le doublage, parce que c'est mon métier principal. Mais après, sinon, il y a la musique aussi, beaucoup. Ok. Alexis, toi qui es là depuis les années 90, en tant que comédien et aussi comédien de doublage, est-ce que tu as vu cette évolution qu'il y a maintenant dans le métier justement du doublage en termes de technique, peut-être en termes aussi de technologie? Tu as vu une amélioration? Ah ouais, j'ai connu, ça fait l'ancien, j'ai que 43 ans, mais j'ai connu l'époque de la bande magnétique pour le son, des pellicules 35 où il fallait charger des grosses bobines, ça prenait du temps, et puis la numérisation, quoi. Donc j'ai vu tout ça évoluer, les délais se réduire, la technique a vachement changé, ouais. Après, dans la façon de faire, non, mais les supports ont changé, ouais. Mais bon, ça c'est technique. Hein. Ça vous a simplifié la vie quand même? Ouais, ça nous a simplifié pour aller chercher des scènes. Avant, c'était pas physiquement possible de faire toutes les scènes d'un personnage à la suite parce que ça prenait du temps physiquement d'aller chercher les scènes parce que c'était des pellicules, tout ça. Maintenant, c'est numérique. En une seconde, tu vas où tu veux et tout. Et donc, j'ai vu l'évolution, c'est marrant. Voilà. Et écoute, très très bien. On va passer maintenant à une question du public, messieurs, dames. Et je vois que ça commence à lever les mains. Est-ce qu'on a un micro à faire passer, s'il vous plaît, pour la demoiselle qui est juste là? Je t'ai vu, t'inquiète pas. Je vais regarder comme ça, mais moi, ok? T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Attendez, ça parle entre eux. T'as connu quoi? Qu'est-ce qui se passe, J'ai Alexis? connu le bar de dubbing, un studio où il y avait un bar. Il y avait un bar. Moi, je l'ai pas connu, moi. Tu es trop jeune, Enzo. Tu es trop 90, jeune. j'étais pas né. J'étais pas né. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, moi je m'appelle Marie. Salut Marie, comment ça va? Ça va très très bien. Bonjour à vous tous. Bonjour Marie. J'ai une question pour Alexis Thomasian. Ouais. Sur Twitter, cette semaine, vous avez partagé une anecdote par rapport à Futurama et votre scène la plus triste. Ouais. Moi, c'est ma question par rapport à Scrubs. C'est quoi votre scène la plus triste que vous avez tournée sur Scrubs et avec JD? Sur Scrubs, je crois que c'est quand l'épisode avec son frère, quand ils sont au cimetière et tout, c'est vachement émouvant. Mais il y en a plein des scènes de... C'est une série comique, mais c'est ça que j'aimais bien dans Scrubs, c'est que parfois ça te cueillait comme ça, tu t'y attendais pas, et ça devenait vachement émouvant. Alors après, il y a eu 9 saisons et je sais pas combien d'épisodes, mais t'en citer une comme ça, j'ai le souvenir de cet épisode, mais je veux pas spoil, je sais jamais si les gens qui regardent, mais ouais, l'épisode avec le frère et tout. La scène avec Brendan Fraser. Voilà, exactement. Ouais, c'est super, c'est bien amené, c'est fin, c'est un jeu subtil, c'est ça qui était vachement bien dans Scrubs. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci Marie. Juste pour rebondir là-dessus, de tous les personnages que tu as pu interpréter lors de ta carrière, oh là 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 là, il la sent venir la question. Il la sent venir. Est-ce que tu as un affect quand même pour un personnage? Un affect, vraiment. Trop chaud. C'est trop chaud? Ah ouais, un top 3 alors. Allez, un top 3. Fry de Futurama. En combien? Martin Mystère. Ok. Je peux pas mettre d'ordre parce que tous ils ont une personnalité, un jeu différent. Je les ai abordés différemment. Light Yagami dans Death Note, c'est un autre délire. Ça n'a rien à voir avec Martin Mystère ou Futurama. C'est tellement un kiff pour un comédien de jouer d'interpréter ce genre de personnage.
Ouais, voilà, donc Fry, Martin Mystère, le prince Zuko dans Avatar, j'ai adoré ce personnage. Le prince Nagin dans La princesse et la grenouille, totalement un autre délire, ça chante, ça pète, le prince désargenté et tout. C'est toi qui chantes? Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Et, Ben 10. Ben 10. Ah, moi, je suis désolé, hein, moi, c'est un de mes préférés, hein. Voilà. Donc, ouais, non, il y en a beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir des rôles tellement kiffants. Cuphead récemment, c'est génial. Le Cuphead Show, c'est exceptionnel. Bah, c'est Cyberpunk. Cyberpunk, voilà. On va en parler d'ici quelques instants d'ailleurs de Cyberpunk. Cyberpunk, Ça m'intéresse fortement de savoir un petit peu comment tu as travaillé là-dessus, parce que on parlait tout à l'heure, tu disais Scrub où on passait du rire aux larmes. Cyberpunk, ça a un petit peu touché quand même pas mal de monde. Hyper émouvant. Au niveau de l'histoire, vraiment, on va en parler justement. Alors, la petite passerelle pour l'anime, Enzo, tu me disais que tu étais un grand fan d'anime. C'est vraiment quelque chose qui te passionne, tu aimes bien tout ce qui est anime, manga, tout ça, parce que là, à l'heure actuelle, tu es la voix du héros principal dans Demon Slayer. Voilà, Tanjiro, donc du coup, est-ce que tu connaissais ce manga à la base? Est-ce que tu le connaissais? Alors peut-être que tu es, comme beaucoup d'entre nous, un passionné de manga, que tu lis peut-être des scans, que tu entends parler de ces séries au Japon qui vont arriver prochainement en France, en anime et autres. Est-ce que tu étais un passionné? Est-ce que tu aimais déjà? Tu connaissais Demon Slayer? Et comment tu en es arrivé à travailler sur la série? Alors, oui, je suis très passionné par tout ce monde-là. Demon Slayer, j'ai adoré ça. Je l'avais déjà vu, donc il faut savoir que la VO sortait avant, donc je l'avais déjà regardé 2-3 fois déjà. Et en fait, je ne savais pas sur quel produit j'allais faire mes essais ce jour-ci. Donc j'ai été appelé, on m'a dit voilà Enzo, à midi tu passes un essai. Ok, j'arrive. Et en fait, je vois donc Tanjiro, Zenitsu, et là je me dis oui, trop bien, c'est Demon Slayer. Ok. On me dit, ton essai, ça sera sur Zenitsu. Ok, d'accord. Voilà. Je suis content, mais j'ai une petite préférence quand même sur Tanjiro, parce que Zenitsu, je trouve qu'il pleure tout le temps. Il Vraiment hurle. tout le temps. Il hurle beaucoup. Il hurle, il est fatigant, mais il est adorable, je l'adore quand même, mais voilà. Et donc, je me dis, est-ce que je peux faire aussi Tanjiro en essai? Et il me dit, bah bien sûr, vas-y. Et c'est la scène avec sa sœur quand elle devient démon. Et donc je la connais par cœur. Je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois jouer. Et donc je me donne à fond. J'ai rien à perdre. J'y vais, je suis fan, je le dis. Et ça se passe super bien. Et donc ensuite je suis choisi pour faire donc Tanjiro. Et je suis très très content de le faire. Et ensuite après on a pu le travailler. Et c'est un de mes personnages que j'ai le plus travaillé en animé. On a eu vraiment le temps de vraiment l'apprendre, d'apprendre comment il fonctionnait, comment il jouait. Parce qu'il est dur à jouer parce qu'il crie, il pleure, c'est un héros aussi en même temps. Et donc voilà sur ça. Ensuite il faut savoir que moi j'ai mon premier animé, parce que moi je regarde surtout des animés. Ouais, ok. Voilà, je suis plus animé. C'est Clannad. Je sais pas si vous connaissez Clannad. Tu as dit Clannad? Oui. Je ne connais pas. Tu ne connais pas? Non, je ne connais pas. Personne connaît? Qui connaît Clannad? Levez la main, hein. Mais les parents. Ok, très bien. Alors en fait, il faut savoir que c'est ma grande sœur qui regardait ça. Ok. Et je lui disais, mais pourquoi tu regardes des trucs japonais? Je comprenais pas moi à l'époque. Pourquoi tu regardes ça? Et elle me disait, mais Enzo, t'as pas regardé, donc tu peux pas savoir. Voilà, et je lui dis, bah d'accord. Je dis, mais de toute façon, ça m'intéresse pas. Et en fait, quand elle est partie, j'ai pris son ordinateur et j'ai regardé Clannad. Et j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Et elle m'a dit, t'as aimé? Je dis, ouais, c'était moyen, ça va, c'est moyen. Donc j'ai regardé ensuite la suite, et je me suis penché sur ça, et en fait, bah, j'ai mangé beaucoup d'animés. Vraiment. Même en cours, je regardais des animés. À la pause, je regardais des animés. Les potes ne comprenaient pas, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Et donc voilà, c'est vraiment un monde que j'adore, que j'aime. Et c'est encore mieux quand bah, tu peux prêter ta voix pour ces animés-là. Bien sûr, en plus de Demon Slayer, j'ai envie de te dire qu'il y a un petit peu l'anime qui fonctionne énormément en ce moment. D'ailleurs, il y en a plein qui vont arriver. Alors, tu dis que tu es friand d'animé. Est-ce que, je sais qu'Alexis, donc tu disais que tu fais live et autres, donc toi aussi, tu as eu cette chance de jouer des grands rôles, des grands personnages, même des antagonistes.
dans les animés et autres. Tu en regardes aussi des animés ou pas, toi? Ouais, c'est vrai. J'adore ça. C'est vrai, t'es friand de ça, ok. Ah, alors ma question pour tous les deux, vous avez eu la chance d'interpréter déjà de grands personnages de manga adaptés en animé. Je vois que vous avez ça. Est-ce qu'il y a un protagoniste, un personnage que vous auriez aimé interpréter et que vous n'avez jamais interprété en animé? Avec des trucs d'enfance, moi ça va être des trucs d'enfance. Ouais. Bah vas-y, alors en truc d'enfance. Nicky Larson, j'aurais bien. C'est vrai? C'est vrai? Mais grave. Ryo Saema? C'est un peu genre, ouais, un peu. Franchement, quand j'ai fait Martin Mystère, je pense que ça m'a influencé Nicky Larson. C'est vrai? Regardez ça quand j'étais petit, le côté. Mais tu sais que maintenant, alors c'est un truc de fou ce que tu es en train de dire, Alexis, puisque maintenant que tu me sors ça sur Martin Mystère, je suis en train de faire la comparaison avec Ryo Saema dans City Hunter, Nicky Larson, et on dit, ah ouais, effectivement, ouais. Il y a des trucs, ouais, Il y a un forcément, petit peu, tu envie de ce qui t'a influencé dans ton enfance, de ce que t'as regardé, ce qui t'a inspiré, quoi. Ouais. Je me rappelle qu'au niveau du jeu, Nicky Larson, je trouvais ça, en France, je trouvais ça génial, je trouvais ça inventif, créatif. Ouais. Il y avait des ruptures, tout était nourri, il n'y avait pas une phrase qui était balancée comme ça pour rien, il y avait du sous-texte partout, et je trouvais ça fin. Moi, je décelais l'œil qui pétillait, c'était Vincent Ropion qui fait Nicky Larson, et j'adorais ce côté qu'il lui avait donné, délirant, quoi. Oui, bien sûr. Oui, ce petit personnage qui aime les femmes, Ouais. qui peut être sérieux, mais qui peut passer du sérieux au loufoque en une seconde. Et après, dans les trucs plus badass, ça serait Mendoza dans les Cités d'Or. J'adorais ça. C'est vrai? Ah ouais, Mendoza dans les Cités Ah ouais, d'Or? j'adorais. Ça, c'est. Ok, d'accord. Super. Ah ben attends, bah, franchement, merci pour cette réponse, parce que du coup, ouais, je trouve ça vraiment cool. Toi, Lorenzo, alors, là, attention, hein, du coup, hein. On a Ryo Saema, on a Mendoza. Toi, Enzo, Alors, quel personnage tu aimerais interpréter ou tu aurais aimé interpréter? je suis désolé Alexis, mais je vais te voler Ben 10. Voilà. Ah ouais, je suis désolé, j'ai bouffé Ben 10. D'accord. Vraiment, hein, tous les jours. J'adore ce personnage, j'adore. En plus, il est interprété par Alexis, donc c'est encore mieux. Sinon, en animé, bah après, le problème c'est qu'il y a déjà des voix dessus, donc c'est dur de se positionner là-dessus. Bien sûr. Si j'avais une voix un peu plus grave, j'aurais voulu faire Rengoku. J'aurais bien aimé. Ouais. Malheureusement, je vais rester sur Tanjiro. C'est ce qui est déjà pas mal. C'est ce qui est déjà très bien. Ensuite, après, il y en a plein. J'aime beaucoup le rôle aussi de Bastien sur My Hero Academia. Ok. Donc voilà, il est très bien interprété aussi par lui. Sinon voilà, il y a tout en fait, envie de se faire. C'est déjà pas mal, Et puis j'ai envie de te dire, il y a énormément de choses qui vont arriver dans les prochaines années. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de vous revoir, peut-être dans des personnages justement que vous auriez aimé interpréter. Donc du coup, fatalement, encore une fois, merci beaucoup. Une question, voilà, encore, ça y est, c'est à vous. On va venir à la personne qui est juste là, s'il vous plaît, qui lève la main depuis tout à l'heure. Et alors, continue de lever la main, vas-y. C'est toi. C'est à toi. Bonjour les amis, merci à tous d'avoir été présents. On n'oublie pas que vous êtes en dédicace aujourd'hui sur les stands dédicaces qui sont de l'autre côté. N'hésitez pas à aller les voir et surtout à leur poser aussi d'autres questions. Je pense que si vous voulez, alors malheureusement j'aurais voulu vous poser cette question, on n'a pas le temps. Si vous voulez vous lancer dans le doublage, dans la comédie, vous avez peut-être des petits tips et autres, je pense que vous ferez un plaisir de répondre à La passion, faire des travail. cours, des sketchs, écrire, jouer, chanter, danser, tout ce qui est expression artistique. C'est beau de vivre sa passion quand même. Hein. C'est quand même beau. Ouais, c'est magnifique. Merci Alexis, merci Enzo, merci beaucoup. Applaudissements pour eux. Salut.